t'en parler là. Qu'il y ait un plan ou pas, d'ailleurs qu'il n'y ait pas de plan c'est aussi un plan, mais je ne veux pas t'en parler là. Voilà. Plutôt bien, l'équipe est bien dans ses baskets, me semble-t-il, ces derniers temps. Donc on est plutôt content d'être dans cette situation-là à ce moment de la saison. Maintenant, ça reste fragile et il faut toujours rester vigilant. Plutôt une bonne surprise. On s'attendait à une saison de transition difficile compte tenu de plein de paramètres. Et le dernier, c'était la phase de préparation tronquée, et à la fois l'impossibilité de jouer des matchs amicaux et de jouer avec un effectif complet sur le début de saison. Et finalement, voilà, on a fait le dos rond, on s'en est plutôt bien sorti jusque-là. Une première mi-temps plutôt bien maîtrisée. Je vais paraphraser Thomas Merlin là, qui a fait cette analyse, je trouve très pertinente, donc il ne m'en voudra pas si j'utilise ses propos, mais une première mi-temps plutôt à mettre au compte d'une bonne maîtrise technique et une deuxième mi-temps où on a plutôt dû aller puiser dans notre mental, plutôt une bonne maîtrise mentale sur la deuxième mi-temps. L'idée étant de pouvoir associer les deux sur la durée d'un match. Donc ça c'est la première chose. Une fois de plus on a pu s'en sortir grâce à une défense solide. Il faudrait que maintenant ça puisse aussi s'appuyer sur une attaque un peu plus efficace. On a été assez faible dans ce secteur-là contre Valence. Oui, le jeu penche à gauche, ça c'est sûr. Après il y a une règle je dirais immuable en sport, c'est que les ballons vont souvent de manière préférentielle vers les secteurs d'efficacité, de manière pas forcément consciente. Mais c'est sûr que ça serait intéressant qu'on équilibre un peu plus le jeu, à la fois dans la construction et la finition, et qu'on exploite un peu plus notre côté droit. Plus une série continue, plus elle se rapproche de sa fin, j'ai envie de dire. Non, nous, on ne s'intéresse pas trop aux statistiques. Après 7 matchs, même après 5 victoires, le discours n'a pas changé. On est sur un renouvellement d'effectifs, sur une phase de transition avec une équipe très jeune. Donc on ne se met aucune pression de résultat. Par contre, on s'en met sur la qualité de jeu et la qualité de l'état d'esprit. Ça, chaque instant qu'on passe sur le terrain, on se met cette pression-là. Mais au niveau du résultat, pas du tout. Voilà, Dijon a annoncé vouloir finir sur le podium. Si je reprends les propos de mon collègue Ulrich Chaduto, ils ont une équipe pour jouer le haut de tableau, voire le très haut de tableau. Il a raison de penser ça parce que son effectif est vraiment en quantité et en qualité bien fourni. Je trouve qu'ils ont fait un beau recrutement. Donc il serait normal qu'ils viennent s'imposer vendredi. Maintenant, évidemment, on va le jouer ce match. Je sais que pour eux, compte tenu de leur tableau de marche, ça serait peut-être pas bon de perdre une 4e fois en 8 matchs, je crois, si je compte bien. Donc voilà, cette équipe elle va venir là avec des ambitions légitimes. C'est un facteur indispensable mais qui ne suffit pas. Il faut que cet état d'esprit après puisse s'appuyer aussi sur une cohésion organisationnelle, j'ai envie de dire, sur une qualité de jeu. Sinon il manque quelque chose, mais la cohésion est évidemment indispensable et elle doit servir de socle pour construire plein d'autres choses derrière. Pour l'instant, on doit faire 100. Alors ça aussi, c'est un paramètre important pour lequel je ne sais pas trop comment on va le gérer. Mais c'est la première fois qu'on jouera à domicile dans une configuration à huis clos. Ça aussi, il faudra peut-être s'y préparer. Mais je sais que nos supporters nous suivent par écran, par réseau interposé. Et je crois savoir que le match sera diffusé vendredi. Donc ils pourront nous voir en live et nous, on saura qu'on est suivi, même de loin, par beaucoup de supporters.